Et quand vous, qui voulez aller occuper ces postes comme promotion, vous quittez l'école, vous y allez, on vous élargue sur listing. On suppose donc c'est une caverne sans fenêtre créée au ministère de l'EPST pour faire souffrir les enseignants. Je crois qu'il faut vraiment revoir les textes qui régissent ces services et leur manière de faire pour que les enseignants de la RDC ne puissent pas continuer à souffrir davantage. Très heureux, mesdames, messieurs, je vous retrouve sur Kivu Morning Post dans ce nouveau numéro des décryptages en direct. Cette fois-ci, nous allons devoir nous intéresser à la question de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous parlons de ce service qui est mieux connu par les enseignants au niveau du pays. Il s'agit des DINACOPE, qui est cette structure qui œuvre dans le cadre de mener le contrôle, mais aussi identifier et maîtriser les personnels de l'enseignement en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, les enseignants sont en train de se plaindre, voire les syndicalistes, sur le mode opératoire de cette structure. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau de Kivu Morning Post le secrétaire provincial des SIECO, M. Fidèle Bichoko. Monsieur Fidèle Bichoko, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Très heureux, nous vous recevons sur Kivu Morning Post. Nous parlons aujourd'hui de ce que vous appelez aujourd'hui DINACOPE, caisse de résonance du ministère de l'EPST. Comment cela? Nous appelons DINACOPE caisse de résonance du ministère de l'EPST parce que tous les fonds alloués à l'EPST passent par ce service. C'est ce service qui est censé d'identifier et de maîtriser les effectifs de l'enseignement. Mais on ne sait pas pourquoi le nombre de nouvelles unités ne se termine pas. Chaque fois, il y a de nouvelles unités, il y a des NP, il y a plus de décennies et qu'on ne parvient même pas à terminer cette histoire sur terrain. Et dans l'enveloppe globale allouée à l'EPST, et le budget au niveau national ne cesse de dire que c'est l'enseignement qui coûte beaucoup au trésor public. Mais ce sont les enseignants qui continuent toujours à pleurnicher, à pleurer, à souffrir parce que leur vie sociale et économique n'est pas améliorée. On s'imagine où va cet argent. Et quand nous nous posons la question, quelle est la hauteur des crédits alloués à l'EPST, les budgets mensuels alloués à l'EPST et annuels? Ces gens ne savent pas nous dire combien le gouvernement débourse pour la prise en charge des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que quelque part vous pensez que ce service qui est DINACOPE travaille de mèche avec le ministre pour carrément détourner l'argent qui est destiné aux enseignants? En fait, on l'appelle un service technique du ministère parce que tout ce qui est du technique est lié à la prise en charge des enseignants passe d'abord par DINACOPE. C'est DINACOPE qui élabore tout pour envoyer au service des payes et au budget pour la prise en charge. Même quand il s'agit d'augmenter l'enveloppe salariale, c'est toujours DINACOPE qui fait le partage. Même les effectifs réels, DINACOPE ne savent pas vous dire les enseignants sont à combien. Ces fichiers-là, ils ne peuvent pas vous les montrer. Mais Fidèle, vous êtes l'une de bouche, en tout cas autorisée pour plaider la cause des enseignants, surtout en province du Nord Kivu, parce que vous êtes secrétaire provincial d'ICIECO. Mais lorsque, par exemple, DINACOPE s'est débrouillé pour que les autres enseignants soient mécanisés, pour que ces nouvelles unités soient reconnues par le gouvernement congolais, est-ce que ce n'est pas une chose, une aventure qui doit vous réjouir, vous, en tant que syndicaliste? Vous savez, c'est leur travail de routine et la mission légalienne qui a poussé au gouvernement de créer ce service, c'est ça. Mais en réalité, ils ont contourné leur mission pour faire autre chose. Quand vous parlez d'autre chose, parce que c'est ça où le téléspectateur veut savoir, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est une émission qui est ouverte, là où nous accordons la liberté d'expression et le public a besoin de comprendre exactement quelles sont les stratégies néfastes de ces services. Vous savez, quand il y a une enveloppe allouée à l'EPST, ce service d'abord s'étaille de grands morceaux au détriment des enseignants créés à la main et au détriment d'autres agents de l'EPST.
Il en est même des cas pour le mois de juillet, on était en Bouela 4. On a majoré seulement la prime de gratuité des enseignants des écoles primaires, mais on a réajusté les frais de fonctionnement de la DINACOPE, des directions provinciales de la DINACOPE, à hauteur de 4 millions de francs congolais. Vous imaginez? Maintenant, c'est ce qui nous pousse d'appeler ces services budgétivores. Vous pouvez comparer les frais de fonctionnement de ces services par rapport, même dans des provinces, les DIPROCOP par rapport au PROVED, par rapport à l'IPP, sont tous des directeurs, mais allez comparer l'écart de leurs frais de fonctionnement. Vous allez vous allez trouver vous-même que vraiment ce service est animé par des gens sans cœur qui cherchent toujours à noyer l'ensemble des enseignants de la République démocratique du Congo. Donc vous remettez en cause les travaux rendus malgré les moyens énormes mis à leur disposition. Ce service vraiment consomme beaucoup au trésor public, alors que les vrais services qui devraient, on essaie toujours de dire qu'il faut supprimer des zones salariales. Mais la DINACOPE crée toujours des zones salariales. Nous crions, mais ils ne respectent pas ça. Vous êtes tous, par exemple, attachés des bureaux de la première classe, mais celui de Kinshasa, il est payé autant, celui de Goma, moins que celui de Kinshasa, celui de Lubumbashi, au-dessus de celui de Goma. Mais on s'imagine, est-ce que nous sommes dans une même république? Est-ce qu'on est géré par un même ministère? Quand on dit de supprimer des zones salariales, c'est DINACOPE ne veut pas exécuter cette émission, alors que c'est ça les services techniques qui devraient mettre en œuvre cette action-là de supprimer des zones salariales. Mais est-ce que cette subdivision des zones salariales a des coïncidences ou a des impacts négatifs sur même la formation des enfants au niveau de la RDC? Vous savez, quand vous avez des enfants, vous les traitez d'une façon différente. Comprenez qu'il y aura des révoltes. C'est la raison pour laquelle vous trouverez qu'il y a toujours des soulèvements à l'EPST. Tantôt à Goma, ils sont en grève. Tantôt à Bukavu, tantôt à Kalemi, tout ça. C'est parce qu'ils savent qu'il y a une injustice déguisée au niveau du ministère, au niveau central. L'EPST est mal géré au niveau central. Et cette injustice, nous ne cessons de décrier ça. Il faut que ça finisse. Pour terminer notre entretien, Monsieur Fidèle Bichoko, secrétaire provincial du SIECO en province du Nord Kivu, quelles sont les solutions que vous proposez pour que ces services qui est la Direction nationale de contrôle et d'identification et de maîtrise du personnel de l'enseignement, je vais dire l'EPST, soient carrément bénéfiques à vous enseignants, mais aussi à tous ces apprenants de la République démocratique du Congo? D'abord, ce service doit cesser d'être les semeurs de malheur de la vie des enseignants en République démocratique du Congo. Je l'appelle source de malheur des enseignants. Pourquoi? Parce que c'est un service qui nous étouffe. Il suffit seulement de réclamer un droit légitime. Ils ont initié une académie de la désactivation. On vous ravit les salaires sans aucune autre forme de procès. Et il n'y a pas de recours lorsque cela est exécuté? On fait des recours, mais comme ils se comportent à des rois, là, ils peuvent ne pas répondre favorablement. Vous allez pleurer, et vous n'aurez pas de réponse. Vous êtes désactivé. Aujourd'hui, nous sommes par exemple le 21. Vous irez à la banque, vous trouvez que votre salaire n'est pas là. Vous avez identifié des cas ou Oui, il y a des cas. Même DINACOPE, lorsque on vous donne une promotion, ce service a déjà initié un système pour dire les salaires c'est pour un établissement. Quand vous quittez, par exemple, telle école, vous allez ailleurs, on vous élargue sur les listings de paye. Donc, ils ont pris les salaires des enseignants comme leur patrimoine privé, comme leur bien familial. À tout moment, ils peuvent vous ravir le salaire, ils peuvent intégrer qui ils veulent. Hein? Donc c'est dimenu-mélo. Et ça, c'est accompagné par des pots de vin ou ça s'est fait de manière professionnelle tenant compte des dispositions réglementaires? Non, quelles sont les dispositions réglementaires qui exigent quelqu'un de vieillir dans un service? On doit faire des mouvements. Mais par exemple, tu es enseignant, tu quittes l'enseignement créé à la main, tu vas dans un bureau gestionnaire,
Maintenant, on te coupe sur le listing, on dit le salaire est resté. Maintenant, pourquoi on vous engage alors dans un bureau? On a créé ce poste dans un bureau pour qu'il y ait un vide, mais il faut quelqu'un pour l'occuper. Mais quand vous vous quittez pour aller l'occuper, on vous élargue. Et quand c'est un poste, par exemple, de commandement, on dit un agent nouvelle unité ne peut pas occuper un poste de commandement. Et quand vous, qui voulez aller occuper ce poste comme promotion, vous quittez l'école, vous y allez, on vous élargue sur listing. On suppose que c'est une caverne sans fenêtre créée au ministère de l'EPST pour faire souffrir les enseignants. Je crois qu'il faut vraiment revoir les textes qui régissent ces services et leur manière de faire pour que les enseignants de la RDC ne puissent pas continuer à souffrir davantage. Est-ce que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, a la capacité d'apporter une solution à ces problèmes? Oui, il est le chef de l'État, il est le garant de la nation. En République démocratique du Congo, s'il trouve là où ça cloche, je crois que si c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et salive, il peut intervenir comme chef de l'État et trouver solution en faveur de son peuple. Mesdames, Messieurs, c'était un SOS de la part de Fidèle Bichoko, qui est le secrétaire provincial du SIECO, qui est le syndicat des enseignants du Congo. Il était en train de dénoncer toutes ces mauvaises pratiques au niveau de la Direction nationale des contrôles et d'identification et maîtrise du personnel de l'enseignement en République démocratique du Congo. Vous avez donc suivi, l'heure est grave et qu'il est temps pour les autorités ayant l'éducation dans l'RJBCR à pouvoir agir. Merci, Monsieur Fidèle, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et je crois que la prochaine fois, il y a aussi un dossier qui gangrène, qui fait souffrir les parents. Ça concerne l'inspection générale de l'EPST. Le fait de taxer la confirmation de réussite à hauteur de $5, ce sont les parents qui en paient le prix. Un seul papier ne peut pas coûter $5. Donc, l'enseignement congolais est en danger. Alors là, ça sera donc le prochain numéro, mesdames et messieurs, qu'on pourra décrypter ici sur vos antennes d'Equivo Morning Post. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro.